Bonjour, soyez prêts. Nous allons parler de votre CV. Le CV est votre outil principal de candidature. Il résume vos compétences, vos réussites, vos activités et tous les intérêts développés à travers vos études, votre travail et votre vie personnelle. Laissez-moi vous poser une question. Combien de temps passe un recruteur pour savoir si vous êtes motivé, si vous avez les compétences et s'il veut vous rencontrer ou pas? Eh bien, en moyenne, 7 secondes pour convaincre. Comme les recruteurs vont passer très peu de temps sur votre CV, à la première lecture, il doit transmettre en seulement une page les informations les plus importantes de façon claire. Le format le plus fréquemment utilisé suit une chronologie inversée. Il liste toutes vos informations passées, en commençant par la plus récente. Les sections traditionnelles d'un CV sont informations personnelles, formation, expérience professionnelle, langues et compétences informatiques, intérêts et réalisations. Lorsque vous êtes étudiant, la formation vient avant l'expérience professionnelle. Une fois que vous commencez à travailler, votre expérience professionnelle devrait apparaître en premier. Regardons à présent les différentes sections. D'abord, vos informations personnelles, votre nom complet, votre adresse mail, un numéro de téléphone actuel avec le code du pays. Vous pouvez également ajouter votre profil LinkedIn s'il est bien rédigé et à jour, et votre nationalité, uniquement pour montrer que vous êtes autorisé à travailler dans un pays en particulier. N'indiquez pas votre date de naissance, âge, situation maritale, votre adresse, ni d'autres informations personnelles. Une photo est nécessaire uniquement dans certains cas. CV utilisé pendant des forums, par exemple. Dans la partie formation, vos études actuelles et celles passées, en commençant par les plus récentes. Le nom de votre école ou université, le lieu, le nom de votre programme ou de votre diplôme que vous avez obtenu, la date de début et la date attendue de fin de votre diplomation. Vous pouvez également ajouter d'autres informations intéressantes telles que des cours clés, des électifs, des échanges que vous avez faits, des notes si elles sont très bonnes, qui vous permettent de faire partie de la Dean's List ou du top 10 de votre classe. Maintenant, passons à la section expérience professionnelle. Cette section est très importante puisqu'elle permet aux entreprises de voir les compétences professionnelles que vous offrez, mais aussi de voir vos réussites. Encore une fois, ça commence par l'expérience la plus récente. Le nom de l'entreprise, votre poste, rôle ou fonction, la date, le début et la fin, le lieu, les missions et les tâches, les résultats et les réalisations. Il est très important de décrire précisément vos missions et tâches et vos résultats ou réalisations. Soyez concis, mais assurez-vous d'utiliser les bons mots-clés, les verbes d'action et les chiffres pour quantifier vos résultats. Vous pouvez utiliser entre 3 et 5 puces. En règle générale, vous pouvez utiliser une offre d'emploi pour construire votre CV. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore d'expérience. Tout le monde doit bien commencer un jour. Servez-vous de votre formation et de vos activités, telles que les associations, les travaux de groupe, pour montrer ce que vous pouvez faire. Langue et compétences informatiques. Remplissez-le avec les langues que vous parlez et le niveau, et vos compétences informatiques. N'oubliez pas de mentionner les certifications que vous pouvez avoir, comme le TOEFL, le TOEIC, si vous avez de bons résultats. La dernière section concerne les intérêts et les réalisations. À ce point, vous n'avez que peu d'espace restant. Donc, écrivez quelque chose qui montre vraiment vos compétences. Comme un sport que vous pratiquez et que vous avez pratiqué pendant plusieurs années, exemple de leadership, comme être capitaine d'une équipe de foot, travail fait pour les clubs ou les associations, les ONG ou une épicerie locale, un réel intérêt ou un loisir que vous avez et pour lequel vous passez du temps, comme jouer du piano ou randonner en Asie. Pensez à l'image que vous voulez véhiculer. Est-ce que vos activités sont en ligne avec cette image? Avant de terminer, vous trouverez ici les principes de forme de texte et les meilleures pratiques. Utilisez une police et une taille facile à lire et conservez-la tout au long du CV. Vérifiez l'orthographe et la grammaire et imprimez votre CV pour voir ce que ça donne. Sauvegardez-le en PDF avec votre prénom et votre nom et envoyez-le en PDF uniquement. Regardez ce tutoriel de CV autant de fois que vous le voulez pour être sûr de comprendre comment rédiger un CV convaincant. Et référez-vous au site internet du Career Center pour plus de contenu et pour trouver vos modèles de CV et DEC. Merci.